That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et Sarah, comment elle va? Sarah, elle va bien, elle est à l'école en ce moment. Et Gina, comment tu vas, Gina? Je vais bien, la fraîche. Sarah, c'est une La tuerie. Tu ris devant qui, Gina? Non, Sarah, c'est une Mais tuerie. devant toi? Qui? Devant toi? Parce que je ne m'avais pas encore bien saisi. Devant toutes les gars de son âge. Parce que tu m'as pas encore bien regardé. Attends. Sarah, quand tu la regardes comme ça, tu as quelle Tu émotion. m'as pas encore bien regardé. Et la fraîche, elle sait, non? Ouais, Elle sait. elle sait. Zoom-moi, Elle sait Gina. qu'elle a le motion. C'est juste. Ah. Bon, René Ruth, on parle de quoi ce matin? On va parler de l'art des Masango. Ouais. Oui. Tu es à fond dans Non. les Masango, là? Non, oui. Ah, la dernière Dans fois, tu le étais dans groupe. les quotas. Oui, c'est le groupe en fait. J'ai fait le travail que tu m'as Les même. Masango et les quotas sont dans le même groupe. Non, ils ne sont pas dans. Si je te dis ça, tu vas me faire ma rubrique de mardi tout aussi. Non. Donc je ne te dis pas, je garde ça pour mardi. D'accord. Ok. Donc on va parler de l'art des Masango. C'est un sujet tiré du livre Les Masango et leur univers social de Rigobert Mukambi Pango. Donc on peut retrouver les Masango au centre-sud du Gabon, dans la Ngounié et le Gouelelo. Donc ils parlent une langue bantou, c'est l'Isango. Donc l'art Masango, donc c'est ce que j'ai dit, l'art Masango tiré du livre Masango et leur univers social. Donc l'art Masango était une activité pratiquée par une minorité de personnes spécialisées. Et l'activité qui dominait le plus, c'était la sculpture. Donc la sculpture des masques, la sculpture des instruments de musique tels que les balafons, les tam-tams et les quelques ustensiles ménagers comme les tabourets ou encore les bancs. Donc les masques étaient sculptés pour plusieurs motifs, tout dépendait de leur utilité dans la société des Masango. Pour la plupart, ils étaient d'ordre rituel. Donc, dans les rites et croyances des Masango, on utilisait le plus souvent des masques, donc Mbumbe, M-B-U-M-B-E, pour faire une représentation des divinités sous une forme humaine. C'est peut-être une manière de les rendre familiers aux hommes ou encore de servir comme objet qui garantit, on va dire, l'existence même d'un génie ou d'une divinité. Donc, les Masango appellent cela Tig, donc T-S-I-G-H-E. Donc leur forme était souvent mi-humaine ou encore mi-mystique. En fait, c'était un homme de forme étrange, tel était le cas du Buti, ou pour les gens qui avaient des pouvoirs mystiques, des génies comme Mikuyi. Donc toutefois, on rencontrait souvent aussi des marques de décoration qui représentaient quelquefois les hommes et leur activité. On pouvait avoir une femme portant un panier au dos, une femme qui revient de la brousse, un homme qui joue de la harpe, un chasseur avec de la sagaie. Donc la dernière catégorie des masques étaient des masques de cérémonie ou masques dansants. Donc ces masques étaient appelés Mikuyi, M-I-K-U-Y-I. Alors ces masques furent la propriété des hommes et on leur prêtait souvent des vertus des génies appelés Konu, donc K-O-N-U. Ces masques dansaient souvent lors des diverses cérémonies de Buti le matin ou l'après-midi, des cérémonies de réjouissance et autres. Et on rencontrait dans ce cas plusieurs sortes de masques. On avait le premier, donc le Mukuyi ou Yinyun, donc c'est un masque de réjouissance pour lesquels les femmes battaient les mains et chantaient à quelques 20 mètres du masque. Et les garçons battaient les mains, les tam-tams et autres instruments comme les balafons. On avait le masque Bodhi, c'est un autre masque un peu mystique, mais auquel les femmes assistent aussi. On a le masque qu'on appelle Merumbe chez les Masango. C'est un masque assez dangereux que même les hommes craignaient. Et à tout pendre, il faut que l'artiste s'exprime à travers les couleurs et les formes qu'il donne à son œuvre d'art. Donc pour les masques décoratifs, on tente toujours d'exprimer l'esthétique et la beauté. Pour ce faire, on réalisait le plus souvent l'image d'une femme comme être par excellence de la beauté sur terre. Donc on rendait les sourcils plus fins, les yeux étirés, un visage pensé et lisse. Et le plus souvent, on ne représente que le buste, Donc on peut exprimer aussi l'esthétique avec exactitude. Dans ce cas, l'artiste reproduit un élément de la nature. Ça peut être un oiseau, ça peut être un animal. Et en utilisant des couleurs qui expriment la vitalité. Donc le blanc, les couleurs un peu aiguës comme le rouge. Donc en outre, en dehors de l'aspect esthétique, l'artiste exprime aussi le caractère mystique, culturel d'une œuvre d'art. Donc cela se remarque par le fait qu'il y a une sorte d'exagération, de caricature des formes humaines de l'objet, comme un long nez, un gros sourcil, des bouches lipues, tendues à le rendre surhumain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des masques avec toujours des gros yeux. On veut représenter un être humain, mais
avec les traits sont voilà, exagérés, les traits c'est sont abusé, exagérés ouais. pour dire que on a affaire là à un surhumain en fait. Donc voilà pourquoi les Masongo dans leur art avaient toujours ces représentations là et tendaient à le rendre surhumain avec certains traits. Donc le mélange aussi, on va aussi prendre le mélange des couleurs. Donc le noir qui exprime le côté mystique, le mystère caché, le blanc sa vitalité, sa clairvoyance sur le plan culturel et le rouge, on va dire son caractère sacré et mystique. Donc le caractère sacré des masques se trouve aussi sur des instruments de musique comme la sitar ou encore la harpe. Et c'était mon sujet d'aujourd'hui, l'art chez les Masongo. D'accord. Et les masques là, c'est les gars qui faisaient ça. C'était des gars du village qui faisaient ces Oui, masques. c'était des masques du village, Comment mais un gars peut faire un masque et puis les autres ont peur du masque là? Mais par rapport à sa représentation aussi d'Afresh, on pouvait dire que bon, je fais un masque, je vais faire par exemple une femme, je vais affiner les traits. Là, tu vas voir peut-être la beauté, le côté esthétique. Mais si je fais un masque avec par exemple des gros yeux, un long nez, tu vas te dire que pourquoi c'est pas comme les autres, ou bien ça dépend à quelle cérémonie on fait sortir le masque. Parce qu'il y a des masques qui sont peut-être décoratifs qu'on peut retrouver dans n'importe quelle maison. Il y a des masques qui ne sortent que lors des cérémonies, par exemple. Donc du il y avait but. des masques qui avaient juste une fonction esthétique. Oui, il y a des masques qui ont juste une fonction esthétique. Moi, j'ai Là, rencontré pour par mettre ça à la exemple. maison. Oui, moi j'ai rencontré des sculpteurs de la pierre de Mbigou. Eux, par exemple, ils font plus la femme en fait, parce que pour eux, c'est la femme qui attire le plus. Donc dans les représentations, c'est toujours la femme qui est devant. Donc même quand vous partez à l'atelier de pierre de Mbigou, vous allez voir le plus gros objet, c'est une sculpture d'une femme qui a près de, il m'a dit 500 kilos. Donc c'était- 500 kilos, oui, une 500 demi-tonne. Oui, avec la pierre de Mbigou. Waouh. Donc c'est un peu ça. Et les masques c'est- qui avaient des fonctions spirituelles, c'est ça? Oui, Quand il y a on des sortait masques que les gens- qu'on ne sort que, par exemple, dans les cérémonies de Buti, Donc bien c'est de des Djembe, masques il y qui a des... étaient chargés de mysticisme Oui, et oui, d'énergie. et qui restaient avec le chef de famille ou bien de tribu ou encore le chef du village. Est-ce que cette culture des masques-là a perduré dans le temps? Bon, on peut plus avec certaines personnes, hein, moi je trouve avec certaines personnes, parce que dans nos maisons, peut-être on peut retrouver des masques, mais on ne Chez toi, sait il y a pas un à quoi. masque? Chez moi, il n'y a pas de masque, mais chez mon grand-père, bon, il est peintre, Jean Le Bourou, il a un masque. C'est ton grand-père. Oui, c'est mon grand-père. Pourquoi tu n'as Et je vais l'inviter. Il a des masques chez lui et puis il a aussi ses tableaux, donc je n'arrive pas forcément à trouver genre. Est-ce qu'il t'a expliqué la puissance des masques ou bien Non, lui, il est ne m'a juste là, pas il fait la peinture? expliqué la puissance des masques, mais je le vois parfois peindre. Et puis au début, je ne sais pas ce qu'il veut représenter. C'est peut-être vers la fin que je vois certaines formes qui se dessinent. Mais lui, en fait, il peut me dire que bon, là, je vois par exemple, j'ai représenté par exemple telle femme, mais telle femme dans telle société, ou bien telle dans telle société. Un peu Est-ce qu'ils expliquent pourquoi la femme est toujours au devant de la symbolique mystique dans la représentation des masques? Il n'explique pas, mais je peux peut-être demander à mon grand-père de me faire un peu ce sujet-là. Ou encore, je vais peut-être voir le peintre Guy Pamondo, que je connais aussi très bien. Gina, toi, tu as eu la chance de voir ton grand-père qui a 100 ans. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec lui sur ce genre de questions? Les questions de quoi? Des masques? Oui, les questions traditionnelles et spirituelles. Des questions traditionnelles, spirituelles, non. Moi, j'avais plus des questions liées à notre origine, d'où est-ce que je viens, l'histoire de ma famille, enfin, ce genre de choses, quoi. Voilà. Mais Et lui, on il n'a connaît, pas encore abordé, il des t'a questions parlé liées à de la son, il t'a spiritualité, parlé de tout son ça. père? Non, pas tellement. C'était vraiment concentré sur moi. D'accord. C'est moi qui avais besoin d'infos, en fait. Donc, J'avais toi, tu as vu le besoin père. de savoir d'où je venais, à quelle tribu j'appartenais, à quel groupe est-ce qu'on appartenait, c'est quoi l'histoire des Nzebi. Tu vois, en fait, me repositionner dans une sorte d'histoire que je ne connaissais pas. C'était plus pour moi, pas pour eux, en fait. D'accord. Donc peut-être que la prochaine fois que je le verrai, je parlerai de son père et de machin, mais la fois où je l'ai vu, j'avais besoin d'avoir des infos sur moi. Et Du René, genre, pourquoi je suis comme ça, Les pourquoi gars je qui parle comme faisaient ça. les masques, ils étaient considérés comme des artistes ou bien des Oui, artisans? ils sont considérés comme des artistes de nos jours aussi. En fait, c'est de l'art, en fait. C'est mon don que je transmets de manière genre matérielle. Oui. Donc, on doit les considérer comme des artistes, en fait. Ils créent, c'est d'abord de l'imagination. Parce que ce que moi, je veux représenter, j'ai d'abord eu ça. Peut-être une personne est venue vers moi, mais ce que moi, je travaille aussi, c'est d'abord ce que moi, j'ai imaginé, en fait, que je matérialise après. Donc, moi, je pense que c'est de l'art, ce sont Mais des quand on artistes. parle d'un art à une fonction spirituelle, est-ce qu'on peut encore te considérer comme un artiste? Tu fabriques quelque chose qui va avoir un rôle dans la spiritualité ou bien dans le transport des esprits entre deux mondes. Est-ce que là, c'est encore de l'artiste?
Oui, moi je trouve que c'est encore c'est encore un artiste en fait, parce que peut-être avant que le masque n'ait cette fonction-là d'avoir un lien avec la spiritualité, il doit d'abord avoir un lien simple en fait. C'est peut-être après une cérémonie qu'on va consacrer, peut-être en disant que bon, ce masque-là ne sortira désormais que pour telle cérémonie ou autre. Mais avant ça, au départ, c'est d'abord un masque comme tout autre. D'accord. Qu'on peut voir à X, à Y, tout ça là. Mais je vais approfondir. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent à ce genre de choses? Toi qui fais la culture, quels sont les retours que tu as des autres jeunes qui écoutent ta rubrique? Des autres jeunes Surtout qui quand écoutent... tu parles des questions plus profondes de tradition, de spiritualité traditionnelle, de culture. Oui, donc moi j'ai eu à échanger. Est-ce parfois, que toi-même ça ça suscite chez toi-même déjà des interrogations et de la curiosité? Oui, de l'interrogation, oui, ça suscite forcément. Parce que quand j'ai par exemple un sujet comme l'art, ça va me pousser à, par exemple, développer un autre sujet ou à rencontrer forcément une autre personne. Là, c'est un sujet que j'ai tiré d'un livre. Mais si j'ai l'occasion de rencontrer un peintre, je vais revenir par exemple, bon, j'ai pas compris peut-être tel ou tel sujet. Mais je rencontre parfois des personnes qui me disent que oui, mais tu as parlé de ça la dernière fois, mais est-ce que c'est encore utile de nos jours? Pourquoi tu parles forcément de ça? Je lui dis, mais c'est normal en fait. J'ai une dame qui m'a dit, oui, mais tu parlais de mariage traditionnel, de certains objets. Moi, je trouve qu'il n'y a plus d'utilité en fait. C'est qu'on peut faire un mariage traditionnel sans forcément demander tel objet ou tel objet. Donc, on a débattu, bon, mon professeur aussi était là, donc on a débattu peut-être pendant 1 heure parce qu'il a dit, mais comment vous voulez faire un mariage traditionnel et puis il n'y a pas, par exemple, on va dire quoi? Il y a pas des objets qui représentent, par exemple, l'enclume, en fait. Donc, on ne donne pas l'enclume pour dire que c'est joli. L'enclume a une idée par rapport à certaines ethnies. Donc, si on est, par exemple, chez les femmes, je pense que vous, il y a le paquet de la belle-mère, il y a les barrages, il y a autre chose. Si on est chez les Massangos, si on parle de l'enclume, il n'y a pas un mariage. Il y a un mariage où il n'y a pas l'enclume, on va peut-être dire que, mais il y a un message que vous n'avez pas pu transmettre à cette génération, à ce couple, en fait. C'est comme si on enlevait quelque chose du mariage traditionnel. Donc moi je trouve on doit considérer en fait ces questions-là, parce que des jeunes qui disent que bon, moi je ne m'intéresse plus à la culture, mais ta naissance en fait, il y a la culture à l'intérieur, ton mariage, il y a la culture à l'intérieur, ton décès, il y a la culture à l'intérieur. La naissance, pourquoi? Parce qu'on doit te donner un nom. On te donne un nom par rapport à ton père ou par rapport à ta mère. Quand tu vas par exemple grandir, le mariage, on va te marier où en fait? Chez ton côté paternel ou chez ton côté maternel. Donc là ça joue patrilinéaire ou matrilinéaire. Là, on est toujours dans la culture. C'est la même chose quand on va dans les décès, en fait. Tu peux pas te dire que, bon, moi, je suis gabonaise, je suis mienais, et puis après, bon, je ne m'intéresse pas à la culture, en fait. Parce que ton nom, d'abord, doit définir quelque chose, doit avoir une signification. Donc, si tu dis que tu ne t'intéresses pas à la culture, je pense qu'il y a tu vas peut-être manquer beaucoup de choses dans ta vie. La culture, en fait, Gina parlait elle est allée chez son grand-père, elle a demandé d'où elle vient. C'est parce qu'elle sait que si elle rencontre, par exemple, une personne qui est de la même tribu qu'elle, ou bien du même clan qu'elle, mais une personne qui s'appelle peut-être Nzengue, elle va se dire que mais Nzengue de quel côté en fait? Elle va peut-être se dire que ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Si moi je vais par exemple, moi je sais que bon, si je rencontre telle personne et qui ne me connaît pas, il s'appelle tel, mais on est forcément parenté, même si on ne se connaît pas. Ça veut dire qu'on peut, si je ne dis pas qu'on est parenté, on peut avoir un mariage annulé. Parce que moi, je connais mon arbre généalogique. Peut-être lui ne connaît pas, mais je sais à quel moment lui et moi on est parenté. Donc là aussi, c'est ma culture. Je me connais en fait. Donc je me connais, je m'empêche de faire certaines choses. Et je trouve qu'il y a des jeunes qui manquent beaucoup, qui se perdent beaucoup parce qu'ils ne s'intéressent pas à certaines cultures. Comme avait dit Socrate, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. Ouais. Merci René Rude qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va retrouver René Rude lorsqu'il sera 9h30 mardi prochain, c'est ça? Oui. Ouais. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Voici Monica qui arrive avec le titre Before You Walk Out of My Life. Da Fresh Morning.